on a un nouveau segment à l'émission qui s'appelle Bien-être durable et qui sera assumé alternativement. Là. Il va y avoir Isabelle Fortier, Stéphanie Chevalier qui vont comme combler ces espaces-là aussi. Et notre invitée d'aujourd'hui, l'autrice, chanteuse et comédienne Laurie Choquet-Blanchette. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci d'avoir proposé ça, hein, le bien-être durable. C'est toi qui me crée. Maud, il me semble que ça serait le fun de faire ça. Puis moi, j'ai dit go, j'embarque. Ben, je suis tellement honorée que tu aies accepté mon idée parce que je trouvais, on dirait que c'était tellement ajusté avec l'énergie de ton émission, puis de faire un pont entre bien-être et environnement. Pour moi, c'est comme si ça va ensemble, tu sais, quand on revient à l'essentiel. Toute notre façon de voir notre quotidien, de simplifier notre quotidien vient avec, puis ça, ben ça fait du bien à la planète. Oui, définitivement. Puis, tu sais, je pense beaucoup au commun des mortels aussi, mais aux militants, militantes qui portent une grande charge aussi sur leurs épaules, au niveau émotif, au niveau du temps investi dans la mobilisation puis dans la lutte. Exactement. Puis même pour les personnes qui pensent qu'ils ne militent pas, ça pèse sur eux aussi, là, ce qui se passe en ce moment. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Tellement, tellement. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ma première chronique, j'avais le goût de parler de décroissance. De justement, de revenir à l'essentiel. Parce que, ouais, c'est un mot, tu sais, qu'on entend beaucoup. On l'entend, on le comprend, on l'aime, puis on le sait qui est comme essentiel, tu sais, en ce moment avec tout ce qu'on vit. Puis c'est drôle parce que moi, je dis, je l'entends, je le vois, mais je le vois aussi dans ma tête. Parce que, ben, tu as lu mon livre. Ceux qui ont lu mon livre, s'il y en a qui ont... Son livre Rien aux éditions Québec-Amérique, hein, je me trompe pas. Exactement. J'ai cette drôle d'habitude de donner des personnalités à des concepts. Oui, c'est très charmant dans ton livre, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ça. Ben merci, mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Ouais, fait que je partage ainsi. Comme par exemple, dans mon livre, je parle de l'intuition, puis je la compare à une petite madame avec des petites pommettes rouges, tu sais, qui aime jardiner, puis qui parle pas beaucoup, mais qui a toujours la phrase juste, tu sais, qui dit toujours la chose pertinente. Ce genre de madame-là. Oui. Puis, c'est vraiment bizarre, mais comment j'ai visualisé, comment m'est venu le bonhomme de la décroissance. C'est Mickey Mouse. Trop bizarre, je sais. Mickey Mouse. Mais attendez, Mickey Mouse, avant Walt Disney. Tu sais, avant le Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui, le petit Mickey Mouse dessiné en noir et blanc, qui est comme... Tu sais, qui conduit son bateau, là, puis qui sifflote, puis qui danse, là. C'est ça, tu sais, c'est comme si... En quelques coups de crayon, on comprend tout, on voit tout. Puis, tu sais, je pense que c'est pas un hasard que ça m'est venu comme ça parce que c'est vraiment de revenir à l'essentiel de, mettons, la grosse machine de Disney. Oui. À la base, c'était ce petit bonhomme, tout simple, tellement efficace. Oui. Tu sais? Tout est là. Tout est là. Fait que j'essaie de l'intégrer à mon quotidien, de lui tenir la main à cette petite souris. Pas juste parce qu'elle est attachante, mais aussi parce que ben, je comprends bien que la décroissance, c'est probablement la seule solution, en tout cas, solution vraiment importante pour éviter le fond du puits environnemental qui semble approcher dangereusement de nos petits pieds d'humains. Oui. Par contre, il y a une partie de ce concept-là qui, pour moi, ne fonctionnait pas tout à fait. Je me disais, tu sais, on est venu sur Terre pour évoluer, pour grandir. Il y a comme une croissance qui vient avec notre évolution. Puis, tu sais, de se dire, j'ai gravi des échelons, j'ai construit des choses. On dirait que la décroissance, ça venait pour moi un peu avec, excusez l'anglicisme, un downgrade. Jusqu'à cet été, où cette compréhension de ce concept-là a vraiment changé. Puis pour bien vous détailler le processus un peu épique qui m'a amené vers ce genre de révélation, je vais vous faire la petite histoire de mes 6 déménagements des 7 dernières années. Oh mon Dieu, d'accord. Vas-y. Oh mon Dieu, mon pauvre petit système nerveux. J'imagine bien, hein? Ouais. Mais ça a valu la peine, vous allez comprendre pourquoi. Fait que tout a commencé avec la rencontre d'un homme fabuleux il y a 7 ans. Notre rencontre a vraiment été comme fulgurante. Genre, 4 mois après qu'on se soit rencontrés, j'aménageais chez lui. Puis au moment où je venais juste de déménager mes trucs, genre, mes boîtes n'étaient pas encore défaites, il y a une opportunité qui nous est tombée dessus. C'était la possibilité d'acheter un condo loft magnifique à prix vraiment pas cher.
Fait que, tu sais, on a hésité un peu, mais on était fous, fringants, amoureux. On a fait « let's go », on plonge. Sky's the limit. Oui, exactement, on le fait. Fait qu'on était, un mois plus tard, propriétaire, puis vraiment excités d'habiter dans un loft vraiment trendy, cool du Myland. C'est rare qu'on dise ça, mais à ce moment-là, j'ai pu dire merci à ma procrastination parce que j'ai juste eu à déménager des boîtes que j'avais pas encore défaites. Oui. C'est l'avantage. Oui, exactement. Mais là, tu sais, environ 1 an après notre aménagement dans ce super lieu, la suite logique, c'était l'envie de faire un bébé. Un petit bébé. Mais là, il n'était pas question, on dirait, d'élever un enfant dans un loft. Tu te dis, il manque de pièces fermées, il manque d'espace, une cour, tu sais. On dirait, ma conception, c'était ça, tu sais, ça prenait ça. Puis même que je rêvais d'élever un enfant en nature. Fait qu'on a fini par trouver ce lieu de rêve. Une belle maison en pleine forêt, avec un beau ruisseau qui traversait le terrain, juste 1 heure de Montréal, pas de trafic. On voyait presque pas les voisins, on avait plein d'espace, pour vrai, c'était le rêve. Puis rapidement, le bébé est arrivé. Fait que toute la belle vision qu'on avait, ça prenait vie magnifiquement. Mais à ma grande surprise, j'étais pas bien. J'étais comme pas épanouie. Le contact humain que j'avais à Montréal me manquait vraiment. La COVID qui battait son plein, c'est sûr que ça aidait pas, là. Assurément. Assurément. Mais tu sais, nos voisins étaient super cool, mais comme trop loin pour qu'on puisse improviser des petits get-together, un peu à l'image de ce qui se passait à Montréal, dans les ruelles et tout ça. Puis là, la pandémie qui s'est doucement estompée a fait que le beau petit 1 heure de Montréal se transformait beaucoup trop souvent en genre 2h30 de trafic. Ouais. Peu importe l'heure du jour, il n'y avait pas de règles. On était comme, on devenait fou, on était toujours dans nos chars. Fait que l'idée de se prendre un pied à terre à Montréal pour éviter du trafic quand on le pouvait est apparue. On a donc trouvé un beau petit 4,5, full chaleureux, dans Rosemont, avec une ruelle remplie de gens fabuleux qui nous ont tout de suite fait sentir comme entourés, plus tout seuls, puis comme si c'était comme une famille. On a tellement aimé ça qu'on a pris la folle décision de vendre notre maison 2 ans plus tard, seulement 2 ans plus tard, puis d'aménager là à 100%. Avec notre petit bébé, ça a été encore quelque chose d'intense, mais le feeling d'habiter dans plus petit, d'être juste locataire, d'avoir une ruelle tellement vivante, tellement aidante, ça a comme été le premier chuchotement venant de mon adorable Mickey Mouse de la décroissance. Le Mickey Mouse de la décroissance, j'aime ça. Oui. La petite souris de la décroissance. J'avais enfin l'impression de respirer mieux pour la première fois depuis un bon bout de temps. Puis c'est drôle à dire que je respirais mieux alors que je vivais en pleine nature avant, puis que là, j'habitais sur le boulevard Saint-Michel. Oui. Mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Mais là, tu sais... on avait reçu un gros cash down quand on a vendu notre maison. Fait que là, on pouvait avoir plus. Oui. On pouvait redevenir propriétaire. Fait que pourquoi pas le faire? On dirait que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on repart le bal des visites obsessives sur la plateforme Centris. Tu sais ce que c'est? On dirait qu'il y a quelque chose d'addictif là-dedans. Oui, je peux imaginer. Absolument. Là, je sais plus, j'ai pas compté à combien on est rendu, mais je pense qu'on arrive vers la fin, là. Heureusement, ça approche. Puis on trouve le condo de nos rêves. Rêves, bien sûr, revus et corrigés suite à notre récente expérience dans le Nord. Mais tu sais, un beau grand condo sur le plateau, 4 pièces fermées, rénovées, mais en gardant le beau cachet full lumineux à côté de la ligne orange, c'était parfait. Mais c'était cher aussi. Puis ça, c'est un détail. Hein? On se disait, ça va être correct, c'est trop parfait, on peut pas passer à côté. Fait que j'ai redéménagé encore pour la 5e fois en 6 ans. Oh my God. OK. Ouais. Mais là, je pensais que ça y était. Oui. Tu sais, je me disais, là, on a enfin trouvé la place pour nous, que j'allais rester là pendant au moins 10 ans parce que j'étais plus capable de déménager. Et non. Le feeling que c'était pas tout à fait ajusté réapparaissait. Mais tu sais, voyons donc, tu dis pourtant tout est parfait, mais j'ai rencontré des gens super, mais il n'y avait pas cette chaleur-là découverte grâce à la ruelle de notre 4,5. Pas tellement une vibe familiale dans le quartier non plus. Puis il y avait surtout l'immense trou dans mon compte bancaire qui se creusait chaque mois, que le petit Mickey Mouse me pointait avec un air en voulant dire « T'es-tu certaine que c'est ça ton rêve? » Puis un genre de vide dans mon cœur aussi que la gentille Madame Intuition, dont que je mentionnais au début, me pointait l'air de dire « C'est vraiment ça que tu cherches? »
Puis coup de théâtre, on s'est séparés en mai dernier. Mon envie très forte à ce moment-là, même si j'avais un mal de cœur épique à l'idée de déménager encore, était de me trouver un bel appartement, lumineux, avec une cour idéalement pour ma fille, 2 chambres, une pour ma fille, une pour moi, une ruelle comme celle que j'aimais tellement. Mais tu sais, tu te doutes bien que je suis tombée de mon nuage très vite parce que un appartement comme ça, en ce moment, c'est en moyenne 2000 $ par mois. Oui, un prix exorbitant, ça, c'est sûr. Exactement. Mais la vie, ou la souris de la décroissance au choix, ont plus d'un tour dans leur sac. Fait que pendant mes recherches d'appartement, on se séparait la garde en faisant du nesting. Fait que entre les moments où j'étais avec ma fille dans le condo sur le plateau, je vivais avec ma sœur. Belle synchronicité de la vie, la 2e chambre de son appart venait de se libérer, fait que c'est là que je dormais. Puis je me sentais vraiment bien. Je me sentais vraiment comme chez moi à travers toute cette tempête-là. Puis là, l'idée de venir habiter chez elle est venue me traverser l'esprit. J'ai résisté à cette idée-là, je l'avoue, parce que comme je le mentionnais plus haut, pour moi, c'était comme un downgrade. L'appartement est super chaleureux, mais pas vraiment rénové. Il n'y a pas de laveuse sécheuse. J'allais dormir dans la même petite chambre que ma fille. C'est face au nord, fait que c'est plus sombre. Mais il y avait la petite voix de ma madame Intuition qui me chuchotait que c'était ça, la bonne voie. Puis c'est comme allié avec le bonhomme décroissance. Et main dans la main, il me regardait l'air de dire « Fais-nous donc confiance ». Fait que j'ai cédé, j'ai décidé d'écouter. Puis c'est fou comment je me sens depuis. Vu que c'est petit, il a fallu que je réduise mes choses à l'essentiel. Je me suis débarrassée de plein de trucs qui ne me servaient pas. J'ai organisé notre petite chambre pour qu'elle soit super cosy. Ma fille tripe sa vie. Elle adore notre nouvelle maison. Le loyer est super abordable, fait que j'ai la possibilité de travailler moins, d'avoir plus de temps pour être créative, avancer mes projets, aller au vrac, prendre mon temps. Je me suis même surprise à aimer ça, aller à la buanderie. Oh! Parce que c'est comme tout moment doux. méditatif, Oui. un petit livre à la main. Exact. Il y a une ruelle magnifique en arrière. Ma sœur adore ma cocotte. Il y a de l'entraide, il y a l'esprit communautaire. C'est petit, mais je me sens immense. C'est plus sombre, mais à l'intérieur de moi, ça brille tellement fort. Puis ma tête est plus libre, plus légère que jamais. Si tout ce chemin immobilier a mené à ça, à cette constatation-là, à cette simplicité, pour vrai, ça va avoir valu chaque boîte, chaque 1er juillet, chaque goutte de sueur à monter puis descendre les escaliers avec trop de choses dans les bras. Tu sais, je resterai probablement pas là pour la vie. Ma fille va être ado puis elle va vouloir sa propre chambre, mais l'apprentissage qui est venu avec ce nouveau lieu de vie, lui, je pense qu'il va rester. Fait que je vais terminer cette chronique en vous disant que la décroissance, c'est pas nécessairement un signe de régression. Je pense plutôt que ça mène aux plus grandes évolutions, celles qui sont enveloppées de douceur, de légèreté, de paix. Et aussi en disant merci à l'attachant Mickey Mouse en noir et blanc pour cette magnifique leçon. Oh, merci Laurie. Quel beau parcours, quelle belle histoire à nous raconter. Et qui n'est pas qu'une histoire aussi, hein. C'est rempli, comme tu l'as dit, d'évolution, d'apprentissage, de compréhension, de qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fonction de la lunette qu'on porte pour la regarder, cette décroissance-là. Exactement, exactement. C'est dur sur le coup, puis après, tu fais, il fallait que je passe par là pour comprendre, finalement. Mais voilà, ça peut vouloir dire tellement de choses. Merci de ce partage tout en vulnérabilité. Hein, merci beaucoup. D'avoir partagé ça avec nous. J'ai hâte de te retrouver lors de ta prochaine chronique. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Un grand merci à toi. Merci à toi. Et encore une fois, là, je sais, on va sûrement en parler à chaque fois là, de son livre « Rien ». Allez vous le procurer ou l'emprunter à la bibliothèque. S'il est disponible là, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un livre qu'on a le goût de garder, là, je vous dirais. Oui, c'est le fun de prendre des petites notes dedans, si ça vous tente. C'est ça.